Ensuite, poste suivant, vous pouvez regarder, plus ou moins, alors moins les plus-values de cession nette d'impôt. Ici, il y a plusieurs choses à comprendre. C'est écrit moins, j'ouvre la parenthèse, les plus-values de cession, mais en plus, net d'impôt. OK. Alors, vous remarquez que moi, j'ai bien mis la parenthèse. Moins, j'ouvre la parenthèse, les plus-values. Vous allez voir que ça peut être un tout petit peu plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça, pardon. Il faut bien faire attention. Alors, donc ici, il y a deux cas qui peuvent se présenter. Premier cas, il existe une plus-value. Deuxième cas, il existe une moins-value. On est bien d'accord. S'il existe une plus-value, qu'est-ce que ça veut dire s'il y a une plus-value? C'est que le compte 775 sera plus élevé que le 675. 775 moins 675 sera positif. Est-ce qu'on est d'accord? Petite parenthèse. Vous voyez, là, en revanche, le montant du 775, on est obligé de vous le donner dans l'énoncé. On est bien d'accord. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le compte de résultat, ou si vous avez un compte de résultat et que le renvoi en bas 7 qui donne le détail n'est pas rempli, on est obligé de vous le donner. Toutefois, le compte 675, j'ai passé 1 heure à vous expliquer comment on pouvait retrouver le 675 à partir de l'alias fiscal, même si on n'a pas le compte de résultat. Vous vous souvenez, je ne fais rien sans raison, rien. Si je pouvais aller plus vite et faire fastoche, je ferais fastoche. D'accord? Donc quand vous me voyez passer 1 heure à vous expliquer quelque chose, un point, en général, c'est pas pour rien. Hein? D'accord? Donc faites gaffe, le 675, soit il est donné, bon, il n'y a pas de souci, soit vous devez être capable de le calculer. Quant au 775, on ne se raconte pas d'histoire, on est obligé de vous le dire. Surtout s'il n'y a pas le compte de résultat. Ça, c'est sûr et certain. Donc, le 775 moins le 675 est positif. Eh bien, qu'est-ce qu'on va mettre? Regardez bien. Puisque je dis que c'est les plus ou moins values nettes d'impôts. Regardez bien. Il va venir quoi? Moins, parce que dans le tableau, c'est moins, vous me suivez? Je mets entre parenthèses, regardez, 775 moins 675, c'est une plus-value si c'est positif, vous êtes d'accord? Moins 775 moins 675, c'est-à-dire la plus-value, multipliée par le taux d'IS. Qu'est-ce qui va rester, autrement dit? Il va rester, autrement dit, 775 moins 675 fois 2 tiers. 775 moins 675, le prix de cession des IMO, moins le prix, leur valeur nette comptable, si vous voulez. Ça fait bien la plus ou moins value. Ici, on est dans le cas d'une plus-value. S'il y a une plus-value, il y a un impôt sur la plus-value. À ce jour, et par défaut, l'impôt est de 1 tiers sur la plus-value. On est bien d'accord. Donc, qu'est-ce qui reste? 2 tiers de cette plus-value. D'accord? Vous allez dire, je comprends rien. Exemple, compte 775, 1600, compte 675, 400. Eh bien, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Je fais ce que je dis ce que je fais, moi. Je mets moins, j'ouvre la parenthèse, 1600 moins 1400, c'est bien le 775 moins le 675 fois 2 tiers. Donc, on écrira moins 800. Est-ce que vous êtes d'accord? OK? Maintenant, évidemment, qu'est-ce qui se passe s'il existe une moins-value? S'il existe une moins-value, ça voudra dire que le 775 moins le 675 est négatif. Et c'est là où il faut faire attention tout de même. Mais enfin, quand on est à ce stade, on est quand même censé le savoir. Je vous rappelle que, par définition, il n'y a pas d'IS sur des moins-values. Il ne peut y avoir IS que sur des plus-values. OK. Donc, dans ce cas-là, il viendrait moins, j'ouvre la parenthèse, je ne change pas d'avis, 775 moins 675. Là, il ne faut pas faire fois 2 tiers, puisqu'il n'y aurait pas d'impôt. Vous allez me dire, je ne comprends rien. Exemple, le 775 est de 400, le 675 est de 1600. Vous voyez, j'ai fait exprès d'inverser pour que vous compreniez bien. Est-ce que vous êtes d'accord que dans ce cas-là, ça veut bien dire qu'il y a bien une moins-value de combien? 400 moins 1200. Vous êtes d'accord? Et je vais faire moins 7 moins-values. Ça fait plus, moins, ça fait bien plus 1200. On est bien d'accord? Ça va, c'est clair? OK? Alors, juste une petite remarque qui a son importance et je ne voudrais pas que ça vous perturbe. Certains auteurs ne tiennent pas compte de l'IS sur l'éventuelle plus-value. Est-ce que vous me suivez? Certains auteurs
ne tiennent pas compte, là, de l'IS sur les plus-values, bien que dans le tableau, il soit écrit à l'origine, moins les plus-values de cession nettes d'impôts. Pourtant, certains auteurs n'en tiennent pas compte. Alors, soyons clairs. Quand ils n'en tiennent pas compte, c'est que l'IS sur la plus-value est très faible. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous comprenez bien qu'on va faire ce genre d'études dans des grosses sociétés. D'ailleurs, on travaille même en cas euros, par milliers d'euros. Vous êtes d'accord ? Et imaginez que vous ayez 1 cas euro d'impôt sur une plus-value, d'accord ? Alors que vous allez, par ailleurs, vous êtes à des centaines de milliers de cas euros. On s'en fout, vous comprenez ce que je veux dire ? Par contre, si vous commencez à avoir des montants significatifs d'impôts, là, il faut en tenir compte. Moi, ce que je vous conseille, comme ça vous ne serez jamais embêté, sauf s'il est écrit l'inverse dans l'énoncé, vous tenez compte systématiquement de l'IS sur l'éventuelle plus-value. Vous comprenez ? Ça ne sera jamais faux. Est-ce que vous me suivez ? Ça ne sera jamais faux. OK ? Maintenant, l'auteur peut, lui, considérer qu'il n'y en a pas beaucoup, donc on s'en fout. Écoutez, sauf si c'est précisé dans l'énoncé, vous ne tiendrez pas compte de l'IS. Je ne l'ai jamais vu, ça, bien sûr. D'accord ? Tenez-en compte systématiquement, comme ça, ça sera toujours là. Une remarque encore toujours là-dessus, parce qu'il faut aller au fond des problèmes, pas survoler comme vous l'aimez. On y va au bout. Que vous teniez compte ou pas de l'IS sur la plus-value, ça ne changera pas le résultat à la fin. Pourquoi ? Parce que regardez bien, vous y êtes ? Regardez bien. Dans le modèle, quand vous allez voir les flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement, vous le voyez ? Il y a un poste qui s'appelle cession d'IMO nette d'impôts. Vous me suivez ? Vous commencez à comprendre ? C'est-à-dire que si je tiens compte des impôts sur l'éventuelle plus-value, j'en tiendrai compte 2 fois. Une fois au niveau de l'activité, une fois au niveau des opérations d'investissement. Mais si je n'en tiens pas compte, je n'en tiens pas compte 2 fois, ni à l'activité, ni aux investissements. Ce qui fait que, en tenir compte ou pas de l'IS, ça changera les 2 soldes, activité, investissement. Dans les 2 cas, ça ne sera pas les mêmes, mais quand on fera la somme des 2, ça reviendra au même. Donc ça ne changera pas la variation de trésorerie totale. Voilà pourquoi certains en tiennent compte ou pas. OK ? Ensuite, poste suivant, transfert de charges au compte de charges à répartir. Alors ça doit quand même vous rappeler quelque chose. D'accord ? C'est le même raisonnement que pour le tableau de financement du plan comptable général. Puisque, entre parenthèses, je vous ai dit, quand on avait fait le cours sur le tableau de financement du plan comptable général, qu'on allait retrouver pas mal d'éléments qui sont dedans, on allait les retrouver dans les autres tableaux de flux de trésorerie, tels que ceux de l'ordre ou de la centrale des bilans qu'on verra plus tard. Donc, même raisonnement que pour le tableau de financement du plan comptable, il s'agit de tout ou partie du compte 791, donc confère le poste, ce qu'on a déjà dit, qui s'appelle charge à répartir sur plusieurs exercices en emploi dans le tableau de financement du plan comptable. Une 14e fois de suite, où je vais trouver cette information, si j'ai l'alias fiscal, et je l'aurai probablement, confère 2055, amortissement, cadre C, en bas, ligne frais d'émission d'emprunt étalé, colonne augmentation. Et ce poste, bien sûr, vous le remarquerez, viendra en moins en termes de trésorerie. Vous voyez, moins transfert de charges au compte de charges à répartir. Ensuite, vous avez le poste quote-part des subventions d'investissement virées au compte de résultat. Ça, inutile de vous dire que c'est le même raisonnement que pour retrouver le montant du 777 qu'on avait déjà étudié pour la capacité d'autofinancement. Est-ce qu'on est d'accord ? Je vous rappelle, dans le cas, au cas où, comment retrouver le 777 ? Première façon, confère, renvoi en bas du compte de résultat après le total général des produits. Vous ne pouvez pas dire « je ne savais pas, je croyais que, on m'aurait menti, qu'est-ce que c'est que ces gens de Contalia qui ne nous expliquent pas comment faire pour avoir l'examen ?» Voilà, vous ne pouvez pas dire. D'accord ? OK ? Deuxième façon, confère les renseignements en annexe hors liasse fiscale. Oui, parce que pour avoir le DCG, il faut aussi savoir lire. D'accord ? Donc ça, vous ne pouvez pas dire « je ne saurais pas ». Et la troisième façon, je vous l'ai déjà expliqué, mais dans le doute, je recommence, confère les capitaux propres de N-1 et de N et vérifier si le poste subvention d'investissement existe.
S'il existe, vous posez l'équation suivante, toujours la même. Là aussi, on l'a vu 10 fois. Je prends le solde du compte subvention de l'année dernière, plus les subventions reçues en N liées à l'écriture 512 à 13, moins les subventions virées au compte de résultat en N 139 à 777, ça me donne le solde que j'ai cette année. On est bien d'accord. Et là, il n'y a pas 50 solutions, vous vous adaptez à l'énoncé, comme je vous disais la dernière fois. Vous aviez 1000 l'année dernière, il y a 700 cette année, et l'énoncé ne dit rien. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si ça a diminué, ça n'a pu diminuer que suite à l'écriture 139 à 777. Maintenant, par exemple, il y avait 1000 l'année dernière, cette année, il y a 1300. L'énoncé vous dira obligatoirement, dans ce cas-là, pendant l'année, on a reçu une subvention de temps. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? Le principe est exactement le même. C'est clair pour tout le monde? Et bien sûr, ce 777 viendra en moins, bien sûr, du résultat net, exactement comme on le fait pour la carte. Est-ce que vous voyez ici que la marge brute d'autofinancement, du coup, que l'on trouve maintenant, c'est-à-dire en partant du résultat net et en éliminant donc les amortissements et les provisions, les plus-values éventuelles nettes d'impôts, le transfert de charges en charges à répartir, les quotes-parts des subventions d'investissement, est-ce que vous voyez que cette marge brute d'autofinancement, donc qui n'existait pas dans l'ancien tableau de l'OEC, eh bien, on retrouve à peu près, la CAF. C'est un peu l'idée de la CAF. D'accord? Alors, si vous voulez, la marge brute d'autofinancement, c'est un sous-total généré par l'activité. C'est donc, si vous voulez, dans l'esprit de l'ordre des experts comptables, la trésorerie potentiellement dégagée grâce à l'activité. D'accord? Et vous comprenez maintenant, vous allez comprendre tout à l'heure, dans quelques secondes, pourquoi, à partir de la marge brute d'autofinancement, qui est donc aux yeux de l'ordre des experts comptables la trésorerie potentielle liée à l'activité, qu'est-ce qu'on va retirer de là? Le besoin en fonds de roulement lié à cette activité, pour avoir la vraie trésorerie. Entre le potentiel et ce que j'ai vraiment, c'est justement le besoin en fonds de roulement qui vient souvent m'assécher cette marge brute d'autofinancement. D'accord? Donc, là aussi, on ne sait jamais, il peut y avoir une question là-dessus. Le montant de la MBA est donc proche de celui de la CAF, vous êtes d'accord? Mais les différentes sont les suivantes. Dans la marge brute d'autofinancement, on ne tient pas compte des dépréciations et reprises sur actifs circulants, alors que dans la CAF, on les intègre. Deuxième remarque, dans la marge brute d'autofinancement, on tient compte des transferts de charges à répartir, c'est-à-dire qu'on les retire, alors que dans la CAF, on ne les retire pas. Et dans la marge brute d'autofinancement, on doit tenir compte de l'IS sur les éventuelles plus-values, alors que dans la CAF, on n'en tient pas compte. On tient compte dans la CAF que du 775 et du 675. On ne tient pas compte des éventuels, de l'éventuel IS sur les éventuelles plus-values. On est d'accord ?